Hello hello, je suis très contente de vous retrouver pour vous parler de ma routine make-up, c'est-à-dire ce maquillage là. Donc pour les personnes qui me connaissent déjà, vous savez que c'est une routine qui me prend pas plus de 5 minutes, c'est archi rapide, il n'y a pas énormément de produits. À chaque fois que je fais des vidéos, je vous montre les produits que j'utilise mais je les montre pas forcément en action. Donc dans les commentaires à chaque fois vous me demandez de vous faire ma routine make-up, et bah c'est parti. Donc on va directement passer au make-up. Je vous avouerai que c'est très rare que j'utilise des bases. Avant j'utilisais des bases vertes pour venir un petit peu atténuer et camoufler mes rougeurs. Mais là j'ai moins de rougeurs et puis il recommence un petit peu à faire beau. Donc j'essaye de mettre le moins de produits possible sur ma peau parce que je trouve que moins j'en mets et plus elle est jolie en fait. Après c'est peut-être dans ma tête mais j'ai l'impression que c'est comme ça. Donc je vais passer directement à l'anti-cerne. Donc en ce moment il y a ces 4 eaux là que j'aime énormément. Et au passage, la prochaine vidéo, donc là, après celle-ci, donc celle qui sera pour jeudi, ça sera ma vidéo sur mes anti-cernes, c'est promis, juré, craché. Donc j'aime beaucoup utiliser ces 4 là. Bon, le Fenty vous le connaissez beaucoup, je vous en parle tout le temps. Et il y a celui de It Cosmetics, je vous avais déjà fait une vidéo crash test dessus, mais ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, donc c'est celui que je vais appliquer aujourd'hui. Donc il en faut vraiment très peu, une toute petite noisette de produit comme ça suffit amplement. Ce que je fais c'est que hop là je viens chauffer très légèrement du bout des doigts pour chauffer un petit peu la matière. Et ensuite j'ai plus qu'à tapoter pour appliquer l'anti-cerne. Il est très couvrant, vous pouvez le voir. Avec ce qui me reste sur le bout des doigts, j'en mets également sur mes paupières pour venir les unifier. Bon bah là tout simplement je vais venir estomper avec le Beauty Blender. Et je précise jamais, mais le Beauty Blender c'est une petite éponge qui s'utilise humide. Est-ce que ça donne pour l'instant pour l'anti-cerne? Ça fait peur, on dirait que j'ai plus de regard mais j'ai mes cernes qui sont bien camouflées. J'ai légèrement descendu ici pour apporter un petit peu de couvrance. Ensuite l'étape d'après c'est l'application de 2 poudres. Donc ce que je fais c'est que au niveau de la zone T, j'applique quasiment tout le temps une poudre transparente qui est vraiment matifiante. Soit c'est en huile de Clarins, soit c'est celle-ci de la marque Wonder 2. Et sur le restant du visage ainsi que sur l'anti-cerne, j'utilise la Can't Stop Won't Stop de NYX. Mais là j'avais envie de tester avec vous parce que j'ai reçu de chez Estée Lauder cette poudre là qui est la poudre Double Wear. Donc je l'ai jamais testée, elle est complètement neuve et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de tester en direct avec vous. Donc on me l'a envoyé en teinte 3N1, c'est-à-dire ivoire beige. Et en gros c'est une poudre compacte qui peut s'utiliser seule ou sur le fond de teint. Bon bah moi pour le coup je vais l'utiliser seule. Et en gros la couvrance est totalement modulable parce qu'en fait apparemment, oui c'est le cas, ici on a une éponge avec 2 embouts. Si on l'humidifie on a une couvrance qui va être légère. Si jamais on l'utilise avec le côté éponge on va avoir une couvrance forte, et avec le côté un petit peu, donc celui-ci le côté tissu velours, on va avoir une couvrance moyenne. Donc moi c'est ce que je vais utiliser, les côtés tissu velours. Ils disent que c'est résistant à l'eau, la transpiration, l'humidité, tenue de 12 heures. Ah oui, ils disent aussi que ça régule le sébum, camoufle les imperfections, texture non asséchante et surtout formule non grasse, non comédogène. Ok, et en termes de prix, on est donc à 46 €. En termes de teinte, comme je vous disais, j'ai une teinte ivory beige, donc je pense que ça devrait aller. Donc là pour l'instant ça fait un petit peu bizarre parce que j'ai mon anti-cerne qui est un petit peu brillant. Donc je viens... Ah oui, par contre en termes de couvrance, on est pas mal, hein. Par contre en termes de couleur, j'ai l'impression qu'elle est un poil foncé. Bon, en effet, elle est quand même pas mal foncée pour moi. Décidément, il faut vraiment que je prenne un petit peu le soleil. Mais là, ce que je vais faire bientôt, c'est que je vais venir ajouter des petites... bientôt, là, dans les jours qui vont arriver, je vais venir mettre des petites gouttelettes Clarins. Là, vous savez, les trucs que je fais tout le temps en été pour tricher sans avoir besoin de bronzer. Bon, bah, j'en mets également sur mon anti-cerne, même sur mes paupières. Je tapote bien. Mais par contre, en termes de couvrance... la couvrance est modulable, on est sur une forte couvrance parce que là en plus de ça j'ai pris le côté qui est censé être moyen. Non, franchement la couvrance est vraiment pas mal. Ensuite on passe au bronzer et là je viens de me voir dans le retour écran, j'ai envie de rigoler parce que j'ai l'impression d'avoir 14 ans et commencer à apprendre à maquiller et mettre des produits teint beaucoup trop couvrants. Donc ce que je fais habituellement, là je vais le faire très léger vous savez, c'est je viens appliquer un petit peu de bronzer. Donc là c'est toujours le même depuis très longtemps. C'est celui de Marc Jacob, donc je vais en mettre très légèrement au niveau du creux de ma joue pour l'affiner un tout petit peu et voilà. Habituellement quand
j'ai une poudre qui est adaptée à la couleur de ma peau. J'en mets également un petit peu au niveau de la racine des cheveux. Bon là on va éviter, on va juste venir creuser très légèrement la joue. L'étape d'après, j'applique un blush. Donc celui-ci, vous le savez, c'est mon préféré qui est à la fin de sa vie. Je dois vraiment en prélever une grosse quantité, enfin énorme parce qu'il est tellement vieux qu'il est un petit peu givré. Enfin voilà, c'est très creusé. Mais c'est le rocateur de Benefit. Je pense que je vais le racheter. Autrement, j'aime bien utiliser sinon des blushs un petit peu pêche, un petit peu irisés. Je suis pas trop blush mat parce que je mets pas d'highlighter. Donc j'aime bien que ça soit un tout petit peu irisé. Et voilà, en fait, ça, je trouve que ça donne bonne mine et ça reflète légèrement la lumière sans faire trop. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près au niveau du teint et je dois bien avouer que j'aime bien, enfin c'est surtout la poudre en fait, je la trouve très couvrante. J'imagine que si vous l'appliquez par-dessus un fond de teint, là vous avez une couvrance totale et franchement je la trouve... Je la trouve jolie, c'est mat mais c'est pas non plus teint trop figé et c'est surtout ce que j'apprécie, c'est que j'ai aucun, mais vraiment aucun effet de matière de poudre, ni même ici, ni même sur le front, ça a bien matifié même mon anti-cerne sans le déplacer. Franchement j'aime beaucoup. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je viens brosser mes sourcils. Ensuite je viens les remplir donc avec mon produit Anastasia Beverly Hills. Donc encore une fois c'est la teinte Ash Brown. Il est très vieux, ça fait bien 3 ans que je l'ai. Il commence à se terminer. Mais il dure quand même pas mal longtemps et c'est également un pinceau Anastasia Beverly Hills. Donc les sourcils c'est assez rapide. Donc moi je trace une ligne en haut, hop là je trace une ligne en bas. Ensuite je viens tracer la queue de mon sourcil. Hop là, là je marque bien le petit tard comme ça. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens très légèrement au niveau de la tête mais je la referme pas en fait, je fais pas une barre comme ça. Parce que moi je trouve que ça fait moins naturel et j'aime un petit peu moins. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, il y a quand même un changement et j'ai pas mis énormément de produits. Je reprends un petit goupillon propre. Alors ça c'est un goupillon de la marque Peggy Sage. Et je viens brosser comme ça mon sourcil pour retirer l'excédent de matière, pour bien fondre la poudre dans mes sourcils naturels. Et une fois que ça c'est terminé, je viens les fixer. J'en ai essayé pas mal des fixateurs à sourcils. Celui-ci c'en est un de chez Anastasia Beverly Hills. Il est complètement transparent et franchement je l'aime énormément. Étape suivante, on va donc passer aux yeux. Donc moi ce que je fais, je mets jamais, ou alors que si je fais des tutos un petit peu pour tester, du fard à paupières sur ma paupière tout simplement. Moi j'en mets très légèrement au niveau du ras de cils inférieur pour ourler mon regard et lui donner un côté un petit peu plus intense. Donc ça fait pas mal de temps que j'utilise la palette Naked d'Urban Decay qui au passage est supprimée. Mais bon, en gros je prends ce fard là qui est un marron assez clair, vous en trouvez un petit peu partout. Et c'est parti, j'en mets au niveau de mon ras de cils, donc c'est pas quelque chose qui va se voir énormément hein. Vous voyez il y a quand même une différence mais c'est quand même léger. Et ensuite avec mon doigt je viens estomper légèrement parce que je veux vraiment quelque chose d'assez discret. On peut donc passer au mascara. Donc là mon combo du moment, enfin surtout ce produit là, ça fait bien 1 an que je vous en parle. C'est une base de chez L'Oréal, donc la mienne est assez vieille et on n'a plus énormément de produits dedans. Donc c'est la base Paradise Primer Paradise Ecstatic, quelque chose comme ça. Donc en gros c'est une base blanche qui va venir déjà gainer vos cils, leur apporter du volume, leur apporter de la longueur et je trouve que cette base là elle est fabuleuse. Alors au tout début quand j'ai testé cette base, donc on va dire il y a bien 1 an, j'étais pas hyper fan, je trouvais que ça donnait un petit peu des paquets puis je l'ai mise un petit peu de côté. Et puis peut-être 3 semaines, 1 mois après, je l'ai réessayé et je trouve que la texture avait un petit peu changé. En fait, elle s'était comme un petit peu épaissie, certainement parce qu'elle avait pris un petit peu d'air en fait. Et ensuite, je l'ai adorée. Donc là, j'imagine bien que quand je vais racheter la nouvelle, les premiers temps, je vais pas trop l'utiliser. Enfin, je vais l'ouvrir, je vais laisser rentrer un petit peu d'air. Et puis après, je pense que ça ira mieux. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant pour le mascara. Ça fait très bizarre avec des cils blancs. Mais on peut donc passer... Et je la laisse pas sécher trop longtemps parce qu'autrement, je trouve que c'est plus compliqué d'appliquer son mascara par la suite. Et donc le mascara que j'applique en ce moment, c'est celui de Zoeva. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un mascara qui coûte une dizaine d'euros et je le trouve vraiment génial. Seul, il est très bien. Mais avec la base L'Oréal en dessous, bah de suite ça fait vraiment comme si, enfin à la limite, hein, comme si j'avais une frange de faux cils. Vous allez voir en 3 petits coups de brosse, le résultat
que ça me fait. Alors après, vous allez voir ici, je fais tout le temps du mascara un petit peu partout. Mais c'est pas grave, après je prends un petit coton-tige. Puis je viens un petit peu gratter quand le mascara a séché. Mais voilà le résultat pour le mascara. Franchement, ça change tout. Voilà ce que ça donne avec du mascara, franchement ça va quand même beaucoup mieux. Et puis une fois que je suis maquillée, j'ai l'impression que la poudre qui était un petit peu trop foncée finalement, ça se voit un petit peu moins cette couleur, cette différence de couleur. Et ensuite, l'avant-dernière étape, c'est d'appliquer un rouge à lèvres, entre guillemets, puisqu'en fait c'est plus un baume à lèvres teinté. Vous savez que j'en utilise plein de marques, des Sephora, des Catrice, des Essence. J'ai encore des ELF lorsque ELF existait encore en France. Mon préféré c'est le lip gloss de Dior, mais là il est dans mon sac à main. J'ai celui-ci de chez MAC. J'utilise des huiles à lèvres, un petit peu de tout. Je vous ai fait une vidéo aussi sur mes dupes du lip gloss de Dior. Donc là c'en est un de chez MAC. C'est le Candy Wrapped, donc c'est un baume à lèvres teinté qui vient s'adapter à la couleur de vos lèvres. C'est tout pour mon make-up. Par contre, j'ai une dernière étape que je suis censée le faire en hiver, mais je vous avouerai qu'en hiver, j'ai un petit peu la flemme. Par contre, dès qu'on est au printemps, je fais archi attention au soleil. Et celle-ci, je vous en ai déjà parlé aussi de nombreuses fois. Ça fait depuis que je suis en Angleterre que j'utilise ce produit-là. Donc ça fait bien 3 voire 4 ans que je vous en parle. Donc c'est une crème solaire en spray en fait. Donc c'est pas forcément le produit à utiliser quand vous allez vous exposer au soleil, quand vous partez à la plage. Mais par contre pour un spray solaire de tous les jours, quand vous savez qu'il fait beau, que vous allez peut-être sortir un petit peu, je sais pas, faire 2-3 trucs dehors, ça c'est suffisant. Donc voilà, tout simplement comment ça se présente. J'en mets comme ça sur tout mon visage une fois que je suis maquillée. Et il n'y a aucune tache, aucune trace, rien du tout. Ça vient pas foutre en l'air mon make-up. J'ai pas du tout de petits trucs blancs, j'ai pas de film blanc, rien du tout. Voilà. Et puis c'est sec complètement en 2 secondes. Il en existe plusieurs, donc moi j'ai la gamme verte, la anti-brillance, puisque surtout en printemps, en été, de base j'ai une peau qui est mixte, mais encore plus quand il fait chaud, ça a tendance à briller encore un petit peu plus. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée. Donc pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, vous connaissiez déjà tous ces produits là, bon bah sauf la poudre au lauder puisqu'on l'a découvert ensemble. Mais à chaque fois que je fais des crash tests ou quoi, je vous montre tout le temps les produits que j'utilise pour me maquiller. Mais c'est vrai que je les montre très peu en action. Finalement la poudre, bon elle est quand même trop foncée, mais avec tout le make-up de fait, en fait c'est mon cou qui est clair, hein, parce que quand on compare à mes épaules en termes de couleur, c'est assez similaire. Je sais pas, c'est cet endroit là qui est clair, il va falloir que je prenne un petit peu le soleil. Donc voilà, vous avez vu, c'est une routine archi rapide, archi simple. Le matin ça me prend pas plus de 5-10 minutes, c'est ce que je fais en journée, c'est ce que je fais quand je sors. Voilà, moi j'aime quand c'est rapide, j'aime pas trop prendre la tête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous embrasse très fort. Et du coup je vous donne rendez-vous jeudi pour la vidéo sur les anti-cernes. Bye!